Je vais prendre la parole pour vous parler du quartier des Lentillères. Je voudrais vous rappeler qu'en octobre-novembre 2019, j'ai annoncé que les terres maraîchères ne seront pas urbanisées sur l'espace des Lentillères. En juin 21, j'ai rappelé que la municipalité, avait l'intention de proposer des baux aux porteurs de projets agricoles sur les parties maraîchères. Le projet de construction étant maintenu sur une bande le long du Mail, de l'autre côté du Mail Guilmer. Et j'ai dit que nous demandions la suppression des constructions illégales. Les Lentillères doivent devenir, pour la grande majorité de ces 8,7 hectares, une zone de maraîchage, mais pas un nouveau bidonville. Ça suffit. On a eu un bidonville, le dernier qu'on a eu à Dijon, c'était celui de la Charmette. Les plus jeunes d'entre vous s'en rappellent sûrement. Et donc, nous ne voulons pas aller par ça. Par contre, nous avons une ambition pour ce lieu. Et ce n'est pas sans raison que je regarde à cet instant Philippe Lemanceau. Nous voulons que ce lieu participe pleinement de la stratégie alimentaire territoriale portée par la métropole et la ville de Dijon et contribue ainsi au bien-être des habitants. Le coût, je voudrais le dire ici, et l'investissement est très important pour la collectivité. Très important. Quand on me parle d'écologie, nous, on sait ce que ça coûte de faire cela. Ça coûtera 8 millions d'euros à la métropole et à la ville. On verra exactement comment ça se répartit. Cet espace que nous voulons sera ouvert à tous les Dijonnais. Nous ne voulons pas un endroit barricadé, fermé, avec 3 points d'entrée contrôlés. On vit dans une démocratie ouverte. Nous voulons en faire un lieu d'expérimentation et de démonstration en matière d'agriculture de proximité, d'agriculture urbaine. Nous voulons également que ce soit un lieu de réflexion citoyenne autour des enjeux de l'alimentation durable, du climat et de la biodiversité. Nous voulons que ce soit un lieu de sensibilisation et d'innovation pédagogique, y compris pour les enfants et les jeunes, sur l'alimentation durable et l'environnement. Nous voulons en faire un lieu de solidarité, vecteur d'une alimentation la plus saine et la plus durable possible, et du coup accessible à tous, bien évidemment. Et puis, parce que nous sommes des gens de culture, nous voulons en faire aussi un lieu de culture dans tous les sens du terme et d'animation favorable à la rencontre et à l'échange à tous et à toutes, et pas uniquement à quelques-uns. Notre volonté, aujourd'hui affirmée, c'est de permettre à tous ceux qui cultivent la terre de continuer, qui cultivent actuellement la terre sur les Lentillères, de continuer à le faire, mais dans le respect de l'état de droit, dans un cadre respectueux des règles de droit et de toutes les règles de droit. Nous espérons qu'il sera possible de discuter avec le plus grand nombre autour d'un projet d'intérêt général réellement ouvert aux Dijonnais. Nous avons une conviction, les uns les autres, partagée, c'est que les compétences déployées et l'énergie pour cultiver ces terrains doivent pouvoir s'inscrire dans un projet d'intérêt général, alternatif certes, mais respectueux du droit et des règles de droit. Toutes les personnes ou groupes de personnes qui cultivent aujourd'hui des terres maraîchères du secteur des Lentillères sont donc invités à se manifester auprès de la ville afin que leur activité soit maintenue, modifiée ou amplifiée dans un cadre légal et dans une logique d'intérêt général. Ils peuvent se manifester à l'adresse suivante, elle existe déjà, et ils le feront s'ils le souhaitent, alimentation durable, attaché, @ville-dijon.fr, tiré du 6 pour tirer entre ville et Dijon. L'enjeu se situe du côté de l'opinion publique. Nous voulons convaincre les gens de notre volonté. Et donc, je demande également qu'on relaie cette annonce sur les journaux municipaux et autres. Et donc, tout cela, c'est pour voir comment on peut avancer ensemble. Bien évidemment, si ce sont des terres cultivables, ce sont des terres à cultiver. Ce ne sont pas des terres sur lesquelles on dépose
des caravanes et on dit on habite en même temps. Hein, voilà. Donc c'est un appel à la négociation, à l'écoute et à la discussion que je viens de lancer à propos de ce dossier. Et d'ailleurs, on va poursuivre avec notre collègue Pierre Pribetich. Je ne sais plus si j'avais mis aux voix avant.